Bien, bonjour à tous et bienvenue donc à notre webinaire du mois d'avril. Donc le thème que nous allons aborder, aujourd'hui est comment optimiser donc sa retraite avec l'investissement en loueur meublé non professionnel, hein, donc connu sous le nom de LMNP. Donc, tout d'abord, un grand merci à l'UFE, pour l'organisation de ce webinaire, hein. Vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux, à nous suivre, donc merci à ceux qui nous connaissent pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux participants. Donc je souhaite tout d'abord me présenter. Donc je suis, Mathieu Place, je suis conseiller en investissement immobilier et chargé surtout de la clientèle internationale au sein de Résid Études Immobilier. Vous pouvez me contacter, directement sur, l'adresse mail, qui s'affiche, donc c'est expat.invest@reside études avec un s.fr ou par téléphone. Donc l'indicatif pour la France, hein, c'est le +33 6 22 88 61 37 ou tout simplement sur notre site internet qui s'affiche juste ici. N'oubliez pas également de nous suivre, hein, on est présent sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou encore notre chaîne, YouTube et n'hésitez pas, à utiliser le chat et à me préciser dans quel pays vous vous trouvez, hein. C'est toujours p agréable pour moi de savoir, d'où vous nous suivez. Vous pourrez également utiliser le chat aussi si vous avez, des questions, plutôt des questions d'ordre général, hein, que je répondrai à la fin de cette présentation. Et si vous avez des questions plus d'ordre personnel, vous pouvez également me les envoyer directement par mail, donc à l'adresse mail qui s'affiche juste ici, donc expat.invest@reside-études avec un s.fr. Donc je vais vous présenter le programme de ce soir, hein. Nous avons aujourd'hui des participants débutants et d'autres plus avertis. Donc j'ai décidé d'être le plus clair et le plus simple possible, car beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait d'investissement immobilier et notamment des investissements en loueur meublé non professionnels. Donc tout d'abord, hop, voilà, tout d'abord, je vais vous présenter donc Résid Études Immobilier, donc une présentation, succincte, hein. Ensuite, nous allons parler de vous, donc des besoins d'un Français à l'étranger, donc c'est ni plus ni moins que votre cahier des charges. Nous allons voir aussi comment optimiser, hein, sa retraite, surtout en cette période, donc en fonction de votre catégorie d'âge et donc c'est ni plus ni moins avec l'expérience de différents clients depuis l'étranger avec Résid Études Immobilier. Ensuite, nous verrons, justement la solution pour la retraite avec, Expat Invest, hein, qui est une marque de résiditude immobilier, donc dédiée aux Français de l'étranger et nous aborderons également les avantages pour le retour en France. Enfin, nous finirons donc cette présentation avec certains de nos programmes en cours de commercialisation. Donc, comme je vous l'ai déjà répété, hein, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour pouvoir y répondre à la fin. Et donc, je vois plusieurs personnes donc de Dublin, Madrid, Varsovie, Bruxelles. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, commençons par Résidétudes. Qui nous sommes? Donc, pour débuter, en fait, nous sommes le leader français sur les résidences urbaines de services. Voilà. Donc en fait, on s'est créé il y a, en 1989, donc il y a un peu plus de maintenant, 30 ans, hein et donc on accompagne l'ensemble de nos investisseurs dans leurs projets, patrimoniaux et aujourd'hui, on compte un peu plus de 35 000 logements, répartis sur 250 résidences que nous avons partout en France. Donc ce qui fait aujourd'hui, hein, qu'on est le premier gestionnaire privé en termes de résidences urbaines de services. Nous sommes sur vraiment 2 secteurs principaux qui sont les résidences étudiantes et résidences pour seniors. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 23 000 investisseurs, propriétaires, dont 8 000 sont multipropriétaires, donc c'est vraiment un gage de qualité pour nous parce que plus d'un tiers de nos clients nous ont renouvelé leur confiance en investissement au sein de Résid Études. Et pour vous situer la taille de la société, nous sommes un peu plus de 3 000 salariés, à ce jour. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que Résid Études, en fait, intervient sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier d'investissement, hein, parce qu'en fait, Résid Études a un double métier. Nous sommes promoteurs et gestionnaires exploitants.
Donc c'est vraiment cette double casquette qui va nous permettre de maîtriser au mieux la qualité des emplacements que nous sélectionnons, pardon, et afin de répondre au mieux à une demande et à des besoins surtout qui sont bien précis. Nous, notre cœur de métier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, la promotion, c'était la gestion et l'exploitation, et en fait, le métier de promotion est donc au service de la gestion et nous permet d'avoir une meilleure maîtrise par la suite. Nos exigences en matière de promotion se font vraiment sur 2 axes principaux. C'est l'implantation pour pérenniser ni plus ni moins que l'exploitation et la gestion, et la qualité de construction puisqu'on se charge également de cette gestion et de l'exploitation de ces résidences. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir justement ce double métier. C'est qu'en tant qu'investisseur propriétaire, vous avez qu'un seul interlocuteur à chaque étape de votre investissement. Donc c'est vraiment une solution totalement, clé en main et un concept clé en main. Donc pour que ça fonctionne, on se base vraiment sur 2 critères, principaux, qui sont donc les emplacements, hein, des emplacements stratégiques. Donc on a un maillage partout en France, hein. Donc on s'implante toujours proche de centre-ville, proche de transports en commun, d'axes routiers, de toutes les commodités. Et le deuxième axe, c'est que nous sommes sur des marchés qui sont porteurs, donc avec une évolution démographique. Et là, je vous apprends rien, hein, c'est la loi de l'offre et la demande. Et en fait, la demande reste bien supérieure à l'offre sur ces 2 marchés porteurs qui sont les étudiants et les seniors. Donc, concernant le marché de l'étudiant, hein, c'est notre secteur historique, hein, parce que Réside Études, à la base, c'était une offre uniquement étudiante, et c'est vraiment en fait un secteur démographique qui reste en fait et qui est toujours en constante, augmentation d'année en année. Donc pour les étudiants, hein, ça c'est ni plus ni moins que des studios, ils ont tout le confort nécessaire, donc c'est meublé. Bien sûr, il y a l'accueil, le cafétéria, il y a aussi des espaces de travail partagés, et en fait, donc Réside Études est connu pour sa marque Les Estudines, et on propose quand même 19 000 logements, étudiants, donc nous sommes leaders sur ce marché-là. Ensuite, on a le marché de la résidence pour seniors. Donc, en effet, hein, on sait que les seniors, bah, vivent de plus en plus longtemps et surtout en meilleure santé. Et si on avait à situer l'offre en fait, de nos résidences seniors, nous sommes entre le soin à domicile et l'EHPAD, hein. Ce sont donc des résidences non médicalisées. Il n'y a pas de médical. Donc ce sont vraiment des logements, d'habitation qui s'adressent à des personnes autonomes, valides ou semi-valides de plus de 60 ans en général, et qui ne souhaitent plus avoir en fait de contraintes liées à leur habitation classique, ou encore pour éviter peut-être bah, la rupture et l'isolement social. Donc nos résidences seniors sont connues sous la marque Les Girandières et Palazzo. On a 2 gammes, et actuellement, c'est un peu plus de 7 000 logements partout en France. Donc c'est vraiment cette diversification sectorielle qui assure la pérennité de votre investissement, qui sont vraiment ces 2 critères, donc les marchés démographiques et l'emplacement premium. Donc voilà pour Réside Études. Donc revenons, à vous, hein, les besoins d'un Français, à l'étranger. Donc vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à faire le choix de l'expatriation, hein, donc c'est une très bonne chose, et donc c'est souvent pour des raisons multiples, hein, que ce soit des raisons d'opportunités professionnelles, pour une meilleure qualité de vie peut-être, pour une expérience enrichissante, ou encore rejoindre peut-être son conjoint ou sa conjointe, et c'est vraiment toutes ces raisons, bah, positives, hein, qui vont vous emmener à envisager votre futur et votre avenir de manière différente, et donc vous allez devoir, bah, je dirais, prendre les devants pour préparer, votre futur. Donc effectivement, pour préparer son futur, se tourner vers l'investissement et analyser les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est vraiment quelque chose de naturel, hein. Donc voilà. Mais cependant, ce qu'il faut, de par votre situation en fait, qui est un peu particulière, vous allez être amené à envisager ces options de manière spécifique, hein. Souvent, vous avez le manque de temps, l'éloignement qui ne facilite pas les choses, les emplois du temps qui vont être chargés, et donc c'est vraiment tous ces critères qui vont vous freiner à la mise en place de votre projet d'investissement. Donc de par, ces problématiques, nous nous sommes posé en fait la question
des besoins que vous devriez avoir en tant que non-résident. Donc, on a défini 4 besoins essentiels. Donc, le premier besoin qui est en fait une absence de contraintes de gestion, effectivement, hein, le fait d'être à des milliers de kilomètres vous empêche d'effectuer ces démarches sereinement. Une véritable, sécurité locative, hein, ne pas se poser de questions quand même, de savoir si oui ou non vous allez, bien percevoir vos loyers, c'est quand même quelque chose de très confortable, hein, parce que malheureusement les lois en France sont plus faits pour les locataires que pour les propriétaires. Le troisième point, une fiscalité avantageuse, hein, en ayant en fait une imposition allégée, voire si ce n'est nulle, hein. Et le dernier point, et d'ailleurs c'est le sujet de ce webinaire, c'est donc se constituer une retraite. Donc c'est vraiment, un sujet, d'actualité en France, hein, si vous suivez, donc les informations, avec notamment la réforme, des retraites en ce moment. Avant en fait, suite à ces différents, besoins, il faut bien comprendre, en fait, il y a un terme qui sont les objectifs. Il faut bien comprendre quels sont vos objectifs avant de vous lancer pour bien réaliser un bon investissement, hein. C'est quels sont vos objectifs? Ça peut paraître simple, mais c'est pas toujours évident. Donc on va définir ces objectifs sur 3 piliers. Donc pourquoi, en fait, vous souhaitez faire des investissements? Bah, tout d'abord, que ce soit pour vous constituer un patrimoine immobilier, ça c'est l'un des premiers objectifs parce qu'en fait l'investissement immobilier, hein, reste quand même le placement préféré, des Français. Il s'agit souvent d'une valeur, refuge, d'une valeur refuge avec un marché qui est bien encadré par la loi, et il est important que ce patrimoine grossisse pour votre futur et pour sécuriser les 2 autres points qui sont la retraite et la famille. Donc j'insiste sur préparer la retraite, hein, car c'est un sujet, encore une fois, je me répète, mais particulièrement important en tant que non-résident, hein. La majorité d'entre vous, on peut ou partiellement cotiser en France, et aujourd'hui, bah, le passage à la retraite ne permet pas de garantir le maintien de niveau de vie, hein. Donc investir pour se constituer un complément de retraite, peu importe l'âge, hein, que ce soit ou le profil jeune actif, ou fin de carrière, hein, il est tout à fait, important de le faire et de l'anticiper surtout. Et enfin, le troisième point, c'est protéger sa famille. Donc, voilà, c'est un des objectifs aussi importants, et c'est souvent lié, hein, parmi les 3 objectifs. Donc c'est très important de protéger, bah, ses enfants, son conjoint, ou peut-être même vos, parents. Donc vraiment, c'est ces 3 points-là qu'il faut insister pour continuer à se constituer un patrimoine et à faire grossir ses investissements, donc qui sont donc, la retraite, la famille et la constitution d'un patrimoine. Donc pour cela, nous allons voir maintenant côté expérience client, comment optimiser sa retraite par rapport à une catégorie d'âge. Donc certains d'entre vous n'ont peut-être jamais réalisé, d'investissement, hein, ou sont peut-être au début de leur projet. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de prendre 3 exemples clients avec des tranches d'âge différentes pour pouvoir un peu plus vous situer. Donc la première tranche d'âge, donc c'est, la tranche d'âge entre 25 et 40 ans. Alors bien sûr, on peut investir avant 25 ans, hein, mais la plupart du temps, c'est entre 25 et 40. Donc nous avons ici, Jean qui vient, d'Irlande, qui a 30 ans et donc qui est consultant en banque. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Jean? Il nous dit qu'il a installé en Irlande depuis 2 ans, qu'il a une bonne situation, qui cherche justement à faire des placements, mais il n'a aucune connaissance dans le domaine. Donc c'est normal, hein, chacun son métier, mais en plus, il n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Donc Jean, en fait, vraiment, quand on l'a reçu, c'était un client, qui était un peu perdu, qui avait pas pris conscience qui avait pris conscience, pardon, qu'il fallait mettre quelque chose en place pour son futur, que ce soit peut-être pour la retraite ou juste développer son patrimoine. Mais par contre, il ne savait pas comment s'y prendre, et il n'avait pas forcément surtout le temps de se déplacer, de se renseigner, et surtout, il n'est pas du métier, donc il a peu de connaissances. Mais par contre, dans notre solution, il a trouvé beaucoup de points qui l'ont complètement aidé et rassuré. C'est-à-dire, bah, pas de gestion,
Pas de visite à prévoir, ça c'est quand même très confortable, surtout quand on est à distance. Un accompagnement auprès des banques, ça c'est aussi un des points qu'on peut, vous apporter et surtout une rentabilité performante et le côté pratique, également, c'est qu'on peut tout faire à distance. Donc on a vraiment, complété l'ensemble de ces objectifs, c'est-à-dire se constituer un patrimoine, avoir une fiscalité allégée si ce n'est nulle, avoir une notion de préparation de sa future retraite et en plus utiliser le levier financier car, je le répète, hein, mais les taux actuels restent encore bas et il est important quand on est jeune d'utiliser ce levier financier pour s'enrichir. Donc on a vraiment pu répondre à l'ensemble de ces problématiques grâce à notre produit. Concernant la deuxième catégorie, donc entre 40 et 60 ans, donc là nous avions, Laurence qui vit, à Hong Kong, qui a 48 ans et qui est ingénieure aéronautique. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, Laurence? Elle est basée en Asie depuis plus de 15 ans avec sa famille et elle recherche une solution simple et sécurisée pour son avenir et préparer surtout celui de ses enfants. Donc ici, on a plusieurs problématiques. Donc on a la problématique de cette mère de famille, hein, avec ses enfants qui veut une protection familiale et en plus, on a une problématique de continuer à se créer un patrimoine tout en préparant indirectement la succession et en protégeant ses enfants pour leur avenir. Donc on a pu répondre à plusieurs problématiques donc qui sont la facilité de gestion car, bah, voilà, hein, Hong Kong, c'est loin de la France. Laurence a voulu aussi investir en fonds euros, hein, pour sécuriser son investissement, car la France est quand même un pays stable et rassurant et surtout un placement, idéal pour la succession, donc pour ses enfants et surtout pour sécuriser et protéger sa famille. Donc on n'a pas besoin, de déplacement, tout est autogéré et on n'a rien à s'occuper. En fait, elle profite, aussi pour diversifier son patrimoine. Donc il y a plein d'objectifs qui sont complétés, notamment le complément de revenus pour la retraite, hein, et surtout à 40 et 60 ans, on a une notion un peu plus concrète de la retraite et on souhaite vraiment se créer, des compléments de revenus. Il y a un objectif aussi, qui a été réalisé sur du développement, hein, on ne parle pas de constitution, c'est vraiment plus du développement de patrimoine. Il y a aussi la fiscalité, hein, qui reste toujours avantageuse et qui permet de faire un investissement rentable et surtout une préparation à plus long terme sur la succession. Donc voilà pour Laurence. Et enfin, la dernière, catégorie, d'âge, donc, ce sont souvent des retraités, hein, ce sont des gens de plus de 60 ans qui arrivent, proches de la retraite ou sont déjà retraités et donc nous avons ici, Philippe, donc de Madrid, qui a 65 ans et qui est donc lui retraité. Donc retraité en Espagne, il cherche un placement permettant à maintenir, bah, sa qualité de vie et d'assurer la retraite pour sa femme. Donc ici, c'est vrai qu'on a une problématique qui se met en place et car souvent en fait les conjoints ont besoin d'une protection, car ils ont moins bien cotisé que leur compagne ou compagnon et donc ils se retrouvent dans une situation un peu plus délicate. Donc c'est assez, régulier que nous ayons ce type de clients, hein, dans cette tranche d'âge qui souhaitent faire un investissement pour protéger leur conjoint-conjointe, car malheureusement en cas de décès ou de disparition, bah, ils mettent quand même leurs proches à l'abri. Donc, on va avoir ici un objectif de transmission, hein, toujours avec un avantage fiscal et un objectif de revenu sécurisé pour garder sa qualité de vie avec une rentabilité performante. De plus, encore une fois, toutes ces actions peuvent se faire à distance, hein, grâce à des contrats électroniques, donc on n'a pas besoin, de se déplacer, donc ça, c'est une bonne chose. Et donc on a, vraiment répondu aux besoins de Philippe avec notre solution qui sont, bah, les compléments de revenus pour avoir une meilleure qualité de vie pour la retraite, la succession et ça, c'était vraiment le point très important pour, Philippe, la sécurité, de son patrimoine et surtout n'avoir aucun problème et aucun souci de gestion et vraiment profiter uniquement de sa
retraite. Et d'ailleurs, je lui souhaite encore. Donc, je vois que vous êtes très actifs là sur le chat. J'ai vu plusieurs personnes qui s'est présentées donc d'un peu de tous les pays. Mais n'hésitez pas à me dire de quel profil vous êtes. C'est toujours intéressant de savoir si vous êtes plutôt Jean, Laurence ou peut-être Philippe. Donc, on va passer à la suite. Donc, nous allons voir maintenant comment nous avons pu répondre à tous ces objectifs grâce à notre solution Expat Invest. Donc, notre marque, en fait, vraiment a rencontré un véritable succès car c'est une solution qui apporte en fait un compromis idéal à nos investisseurs pour se constituer un patrimoine et donc donc une retraite, tout en alliant rentabilité et sécurité avec une gestion totalement allégée. Donc, nous avons constaté que cette solution répondait parfaitement donc aux besoins de retraite pour les Français donc de l'étranger, donc c'est-à-dire vous. Expat Invest, donc en fait, c'est une marque de régie d'études immobilier qui est vraiment dédiée à vous, donc les Français de l'étranger. Donc cette solution s'appuie sur un investissement immobilier locatif en LMNP. Donc on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce que le LMNP? Donc c'est le loueur en meublé non professionnel. Donc il s'agit vraiment d'un investissement immobilier locatif meublé intégré dans une résidence avec service. Donc, quels sont ces avantages? En fait, ils sont sur vraiment 2 aspects, l'aspect fiscal et l'aspect financier. Donc, on va commencer par l'aspect fiscal, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais pour faire simple, en fait, dans l'investissement immobilier classique, les revenus locatifs sont imposés. Donc, vous êtes soumis au taux minimum d'imposition de 20% sur vos revenus générés en France. Plus à cela, on ajoute les prélèvements sociaux type CSG, CRDS. Et l'exception à cette règle d'imposition, c'est le statut de LMNP, qui va vous permettre d'échapper totalement à cette imposition. Donc c'est vraiment un statut fiscal qui s'appuie en fait sur un montage comptable qui est l'amortissement de votre bien, et cela va vous permettre de défiscaliser vos revenus allant jusqu'à 20 ans et plus en fonction du mode de financement. Donc en règle générale, j'ai beaucoup de questions sur l'imposition et la fiscalité. Donc, je vous invite à me contacter directement si vous souhaitez vraiment une analyse complète de votre situation. Voilà, parce que ça peut varier en fonction des pays où l'on se situe. Donc ça, c'est pour l'aspect fiscal. Maintenant, notre concept pour l'aspect financier. En fait, aujourd'hui, ce qui est primordial dans cet investissement, c'est ce qu'on appelle en fait le bail locatif, car tout investissement immobilier réussi passe par une bonne gestion locative et c'est ce qui va vraiment vous garantir la tranquillité et la pérennité de votre investissement. Donc c'est vraiment l'avantage d'un accompagnement à travers une solution clé en main, comme la nôtre, parce qu'en fait on va tout prendre à notre charge de A à Z. Donc voici notre bail. Donc en fait, cette solution vous permet d'avoir des loyers totalement sécurisés 365 jours par an, indexés en plus chaque année au taux de l'IRL, pardon, donc l'indice de référence des loyers, avec aucune contrainte de gestion, donc ça c'est très confortable quand on est à distance, et en plus net de charge. Donc là, je vais essentiellement parler du bail commercial avec Rési d'études et donc Expat Invest, qui prend en fait à sa charge tout ce qui est charge de syndic, de copropriété, les assurances, l'entretien et les réparations, que ce soit les espaces privés ou communs, ainsi que le changement de mobilier. Ce qui reste en fait à la charge du propriétaire, c'est donc la taxe foncière et le fameux article 606 de la loi Allure qui a évolué en mars 2014. Donc tout ça, on pourra rentrer en détail par la suite. On peut également vous accompagner sur toutes ces démarches déclaratives grâce à notre cabinet comptable, notre partenariat avec le cabinet comptable. Et de plus, le jour où vous souhaiterez arbitrer de votre patrimoine, nous avons un département transactions qui est disponible et qui fonctionne comme une agence immobilière classique, mais qui est spécialisée dans nos produits et donc dans des produits LMNP.
Donc ça, je pourrais vraiment, revenir sur ces différents points si vous avez, des questions. Donc n'hésitez pas, hein, à les poser dans le chat, heu, directement. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter donc en fait, le processus et l'accompagnement chez Expat Invest. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très confortable, hein, parce que c'est un parcours 100 digital. Donc, Résidetude a vraiment, eu le souhait de développer ce parcours d'achat 100 en ligne, hein, pour que, ce soit plus rapide, plus fluide et que ça permette surtout d'investir, à distance pour des investisseurs notamment, qui ne sont pas physiquement en France. Donc tout d'abord, on a l'étape 1 avec, la prise de contact. Donc vous faites, votre demande d'information soit par mail, soit par téléphone, hein. Je vous recontacte dans les plus brefs, délais pour échanger sur votre demande d'information. De là découle en fait l'étape numéro 2 avec une étude, hein, c'est-à-dire qu'on va, se rencontrer par visioconférence. Je vais approfondir votre demande, vos objectifs, hein, ceux qu'on a évoqués ensemble, et on va définir ensemble un cahier des charges. Et donc, je suis là, bien sûr, pour vous accompagner, hein, vous conseiller pas à pas jusqu'à la concrétisation de votre projet. Une fois que vous aurez validé le projet, c'est là que l'étape 3 commence. Donc, on signe un contrat électronique de réservation, encore une fois, hein, sans même vous déplacer. Après, à chaque fois, je dis ça, hein, mais si vous êtes bien sûr de passage à Paris ou en Île-de-France, hein, on pourra bien sûr se rencontrer, hein, ça n'empêche rien. Mais sachez que vous aurez un contrat électronique et donc tout se fait à distance. Une fois que ce contrat sera validé par ma direction, et donc vous recevrez un courrier recommandé électronique, donc encore une fois par mail, hein. Ensuite, en fonction du montage, on trouve les meilleures solutions, soit avec notre partenaire financier, ou soit en passant par une banque directement, ou votre banque. Donc une fois le montage validé, hein, donc le montage financier, nous allons passer devant le notaire, donc en personne ou à distance, hein, c'est possible aussi. Et donc félicitations, vous devenez officiellement propriétaire de votre appartement. Et donc, une fois que vous êtes propriétaire, d'un bien, géré, on passe à la dernière étape qui est donc l'étape 4 et vous avez en fait accès et vous rejoignez et intégrez la communauté de 23 000 propriétaires, à ce jour. Donc ça va vous permettre de suivre l'avancée des travaux via un espace, dédié. Puis une fois que le chantier est terminé, bah, vous allez percevoir bien sûr vos loyers à la livraison de la résidence. Donc maintenant, passons aux avantages pour le retour en France. Donc on a pensé aussi à vous, lorsque vous reviendrez en France, hein, pour donc, avec donc Expat Invest et Résid Études Immobilier. Donc grâce en fait à notre maillage de plus de 200, 50 pardon, résidences partout en France, Résid Études en fait Immobilier vous offre un large choix d'hébergement. En fait, en effet, en tant que propriétaire résidétude, vous bénéficiez d'un accès prioritaire sur nos logements, hein. Vous ne serez pas obligé d'aller dans la résidence que vous aurez choisie ou investie. Vous pourrez bénéficier de l'ensemble des 250 résidences au niveau national. Donc, que ce soit pour vous-même, hein, si vous avez besoin pendant une période d'être logé ou d'avoir une adresse en France, donc vous pouvez utiliser nos logements, que ce soit pour permettre de loger vos enfants, hein, en toute tranquillité et sécurité pendant leurs études. Vous aurez aussi un accès à l'ensemble de nos résidences étudiantes et souvent, bah, ça vous permet de rassurer, hein, de savoir que vos enfants sont entre de bonnes mains ou bien peut-être pour vos parents, hein. Donc ça marche pour les descendants et aussi pour les ascendants qui souhaitent aussi profiter de nos résidences seniors, hein. Ils seront bien sûr propriétaires dans l'ensemble de nos résidences seniors et il faut savoir qu'aujourd'hui, il est très difficile de se loger et il y a même parfois des listes d'attente. Donc là, vous êtes sûr de vous là, vous êtes sûr de trouver on va vous trouver une place pour vos parents. Donc j'hésiterai pas également à répondre à toutes vos questions par la suite ou par mail, hein, concernant
ce sujet, qui est ni plus ni moins les avantages lors de votre retour en France. Enfin, nous allons maintenant, vous présenter donc les programmes en cours de commercialisation. Donc voici quelques exemples de projets. Donc tout d'abord, nous avons, un projet en cours de commercialisation, donc c'est une résidence à Romans-sur-Isère. Donc c'est situé au cœur de la Drôme. Donc cette ville, en fait, profite d'une situation idéale. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un axe qui est très bien desservi entre Valence et Grenoble. En fait, il faut savoir que c'est une ville, historique, hein, et aussi touristique, avec un peu plus de 220 000 habitants dans toute l'agglomération, donc Romans-Valence, ce qui en fait nous laisse un large potentiel pour le remplissage de notre résidence. La localisation en fait de la résidence est vraiment, idéale, hein, parce qu'elle est située à 5 minutes à pied, des centres, des commerçants et des équipements de santé. On a également un arrêt de transport, en fait, avec plusieurs lignes de bus qui est accessible à proximité de la résidence, hein, qui permet de desservir dans toute la ville. Et enfin, on a surtout la gare TGV qui est à 6 minutes en TER, hein, de Romans-sur-Isère, donc ça va vraiment donner une forte attractivité en fait à ce projet. Et en plus, pour information, sur cette résidence, nous avons une rentabilité, hein, qui est boostée, donc pour toute réservation avant le mois d'avril, donc il faut en profiter. Ce qu'il faut savoir sur cette résidence, donc c'est du neuf, hein, donc elle est livrée premier trimestre 2025 et nous avons aujourd'hui environ donc 100 appartements. Ça va du studio aux 3 pièces en passant par donc une majorité de 2 pièces. La deuxième résidence que je souhaite vous présenter, donc c'est nous avons en fait une girandière, donc c'est une résidence toujours senior au donc les Clés-sous-Bois, c'est dans le 78, hein, c'est situé dans le département des Yvelines en Île-de-France. Pour vous situer la commune des Clés-sous-Bois, donc elle se trouve à environ 14 kilomètres à l'ouest de Versailles et à environ 30 minutes de Paris en voiture, hein. Donc les Clés-sous-Bois en fait, se situent dans un environnement quand même très privilégié et surtout très verdoyant. On a environ dans son agglomération environ 100 000 habitants et il faut savoir que dans cette, agglomération, il n'y a aujourd'hui aucune résidence senior en cours d'exploitation. Donc ça, c'est vraiment un point très positif parce qu'on n'aura aucune difficulté à louer la résidence puisque nous aurons totalement le monopole. De plus, il faut savoir que, voilà, la notoriété résidentielle de la commune, la qualité des commerces et des services et les équipements, contribuent à l'attractivité, pardon, de cette future, résidence et c'est surtout que ça va rassurer notre population de seniors. Voici, l'architecture, hein, donc qui, s'intègre parfaitement avec l'harmonie, du quartier et donc le paysage urbain de la ville et donc dans cette résidence, nous avons 107 appartements, du studio aux 3 pièces, donc avec, une bonne majorité de studios et de 2 pièces et également des 3 pièces, donc entièrement meublés. Enfin, dans l'ensemble de nos résidences, seniors, nous proposons bien sûr des services, hein, c'est ce qui vous permet d'avoir des avantages, notamment fiscaux et donc, une équipe qualifiée, hein, à l'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein. Nous avons aussi une conciergerie pour répondre à toutes les différentes demandes, que ce soit réception, permanence téléphonique, assistance personnelle. On a également la sécurité individuelle permanente, hein, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au sein de la résidence. Donc, il y a même des médaillons qui sont fournis à nos seniors s'il leur arrive quelque chose pour être extrêmement réactifs et pouvoir peut-être contacter les urgences si besoin. On a aussi, voilà, on propose des prestations habituelles comme, les tâches ménagères, la livraison à domicile, le petit bricolage, entretien du linge et cetera et cetera. Un accompagnement au quotidien aussi bien sur la partie administrative qu'informatique.
Bien sûr, on a un restaurant, d'ailleurs, qui est très, prisé par nos seniors, hein, donc avec des formules, dîner, formule complète, voilà, pension complète, demi-pension et cetera et enfin, on a aussi un service dédié aux animaux de compagnie, parce que ce sont des résidences non médicalisées, donc les animaux de compagnie sont les bienvenus dans nos résidences. Donc nous allons passer, à vos questions, donc plutôt d'ordre général. Donc, je vais commencer par là une première question. Donc c'est Caterina qui nous pose la première question. Donc comment se passe l'héritage des biens, des parents quand l'héritier est mineur? Et une résidence peut-elle être achetée par un mineur non résident avec de l'argent de son héritage? Donc comment se passe l'héritage des biens des parents quand l'héritier est mineur? Donc, voilà, ça se passe très bien en général, vous inquiétez pas, hein. En général, donc un mineur peut effectivement, heu, acheter, un bien, mais il n'aura pas en fait, la totalité de, comment m'expliquer? En fait, il sera, attendez, je résidence peut-elle être achetée par un mineur non résident? Donc il peut avec l'argent, comme un en fait, normalement, comme une personne, qui n'est pas mineur, en fait. Il peut l'acheter, classiquement, donc ça rentrera dans son héritage par la suite. Il y a aucun problème de ce côté-là. De quel apport parle-t-on, pour envisager un investissement de ce type? Donc ça, c'est Frédéric qui nous pose cette question. Donc effectivement, en fait, le fait d'être non résident, il y a des conditions un peu plus strictes et en fait, les banques, demandent un minimum d'apport de 30 en général. Donc bien sûr, ça varie en fonction de chaque client, hein, mais voilà, c'est effectivement, quelque chose, voilà, qu'il faut au minimum 30 et bien sûr ne pas dépasser les 33 d'endettement, hein. Donc ça, les banques, vont regarder ces différents, critères. On a une question de Valérie sur une échelle de prix. Donc, pour nos résidences, étudiantes, on est aux alentours des 100 000 € d'investissement. Pour une résidence senior, on est à partir de 150 000 € et après, bien sûr, en fonction de l'emplacement, d'où c'est situé et de la typologie du bien, si c'est un studio, 2 pièces, 3 pièces, on peut monter à 400 000, 500 000 € d'investissement. On a une question de Corentin. Bonsoir, que se passe-t-il si les travaux n'aboutissent jamais? Alors, sachez que ça, c'est un cas, extrême, hein. Ce n'est jamais arrivé en fait, avec Résidétudes, mais en fait, sachez que sur chaque investissement, on a ce qu'on appelle une garantie financière d'achèvement, donc une GFA. Donc si, quoi qu'il arrive, votre bien sera toujours terminé parce qu'en fait, on travaille en collaboration avec des banques qui financent nos projets et la banque s'engage à vous, si par exemple, nous étions amenés à disparaître, bah, la banque s'engage à vous trouver un autre promoteur qui va derrière prendre, la relève et qui va aboutir votre bien. Donc vous avez la sécurité grâce à cette garantie financière d'achèvement qui est obligatoire depuis une dizaine, quinzaine d'années. Mais très bonne question. Quel est le rendement attendu en pourcentage par an? Donc ça, c'est une question d'Ali. Effectivement, donc ça varie en fonction des résidences. En général, sur la partie étudiante, on est aux alentours des 3,30, 3,45 de rentabilité nette, hein, puisque, pour rappel, hein, on n'a aucune charge à prévoir. Et pour la partie senior, on commence à partir de 3,90 et actuellement, notamment sur le programme de Romans-sur-Isère que je vous ai exposé, on est à 4,20 de rendement net de charge, qu'il y ait locataire ou non dans votre appartement, 365 jours par an. Donc ça, c'est le rendement net qu'on aura et c'est proportionnel au montant d'investissement.
On a une question donc: «Bonjour, quid de la gestion des meubles et de la réparation-remplacement? Pas évident de gérer à distance». Donc effectivement, hein, Stéphane, on s'occupe de tout, du remplacement du mobilier, voilà, les travaux, s'il y a besoin d'un coup de peinture, s'il y a besoin de changer une ampoule ou j'en sais rien, un ballon d'eau chaude, ou un robinet, c'est Résidetude qui va le faire à votre place et d'ailleurs vous ne serez même pas au courant. Peut-être que votre appartement sera loué, pas loué, hein, voilà, c'est vraiment le concept de la société, c'est qu'on s'occupe de tout. Est-ce que le statut de LMNP a une limite de revenus par an? C'est une très bonne question, Zieb. On a effectivement, en fait, vous avez le statut LMNP et vous avez un autre statut qui s'appelle le statut LMP et en fait, vous pouvez passer au-dessus de statut lorsque vous dépassez 23 000 € de revenus par an et si ces 23 000 € représente plus de 50% de vos revenus globaux. Donc voilà, vous passerez en statut LMP. Mais si c'est 23 000 €, si par exemple vous avez 40 000 € de revenus LMP, mais ça ne représente pas 50% de vos revenus globaux, hein, vous restez en statut LMNP. Voilà. Donc ça, pas de souci. J'y reviendrai hein, au cas par cas si besoin. Mais après, dans tous les cas, vous avez d'autres avantages aussi. Vous ne perdez aucun avantage à passer en statut LMP. On a une question donc, cette solution est-elle valable pour les résidents permanents dans un pays autre que la France? Donc c'est une question de Jimmy. Effectivement, hein, c'est le but, de ce produit, hein. C'est totalement adapté à des personnes non résidentes en fait en France, hein. Donc, ça c'est une très bonne chose et c'est pour ça que Expat Invest s'est créé d'ailleurs. On a une question, de Stéphane. Donc quel est le niveau de la rentabilité? Donc je viens de le citer, hein. On est aux alentours de 3,30-3,45, sur la partie étudiante en net, et net d'impôts en plus, hein. Et derrière entre 3,90 et 4,20 sur notre résidence à Romans-sur-Isère que je vous ai présentée. Donc 4,20 de rentabilité nette de charges et nette d'impôts. On a une question de Nabila. Bonjour, donc vous l'avez peut-être déjà dit, mais est-ce que cette présentation sera envoyée aux participants? Donc non, je ne l'ai pas encore dit, mais effectivement, cette présentation, Nabila, sera envoyée, donc vous pourrez reparcourir, l'ensemble de ces informations que j'ai pu évoquer pendant ma présentation. On a une question, de, Alice. Peut-on investir dans une résidence senior et dans 4 ou 5 ans intégrer soi-même une de ces résidences? Donc, heu, je dirais, on ne fait pas de propriétaire occupant, Alice. En fait, c'est vraiment un placement, pour la retraite, pour avoir des rentes et avoir des revenus complémentaires. En fait, vous pouvez aller vivre dans votre, résidence par la suite, mais en tant que locataire. C'est faisable. Mais voilà, sachez que, c'est pas forcément le but du concept d'investir pour aller y vivre. C'est vraiment pour avoir des revenus complémentaires par la suite et vous pourrez après y aller en tant que locataire dans la résidence. Et vous serez bien sûr en tant que propriétaire prioritaire sur la location. Donc vous aurez jamais de souci on vous trouvera toujours une place en résidence senior. Connaissant le marché voilà, des logements pour seniors, hein, c'est très compliqué de se loger aujourd'hui en résidence senior. Bah, vous aurez, vous, une place en tant que propriétaire. Voilà, Alice. Euh, Ensuite, on a une question, pour acheter, faut-il s'immatriculer au niveau du fisc ou avoir un numéro, SIRET? Donc effectivement, tout ça, là, on rentre dans le détail. Donc c'est Nicole qui nous pose, cette question. Donc effectivement, il faudra s'enregistrer au registre du commerce, mais sachez que nous, on a un partenaire, comptable et voilà et qui va vous accompagner dans la comptabilité, dans la fiscalité et qui va s'occuper de toutes ces démarches. Donc vous aurez ni plus ni moins juste à passer par ce partenaire comptable qui est là pour vous accompagner dans ces démarches administratives qui ne sont pas forcément simples en France.
Bonjour, donc c'est une question de Maude. Les déficits et amortissements sont-ils repoussables d'année en année? Effectivement, en fait, l'amortissement que vous n'utilisez pas, donc je pense que Maude est assez, avertie sur le sujet, mais effectivement, l'amortissement que vous n'utilisez pas, l'année N est reportable, sur les années suivantes, dans une réserve et surtout, je dirais à l'infini. Donc, tant que vous avez de l'amortissement, vous serez jamais imposé sur les loyers et c'est reportable à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on nous sur notre produit, pendant plus de 20 ans, vous êtes non imposé sur nos produits. Donc, on a une question. Bonsoir. Donc, 2 questions. Quel est le taux d'occupation moyen de vos résidences? Donc, c'est Myriam qui pose cette question et elle pose également: y a-t-il une durée minimum avant de pouvoir revendre? Au final, sachez que du fait qu'on soit sur des marchés, porteurs à, évolution démographique, on arrive du coup à avoir un taux d'occupation assez exceptionnel à hauteur de 95 sur l'ensemble de nos résidences. Donc c'est un excellent taux qu'on a, à ce jour, hein, puisque en fait, on joue avec la loi de l'offre et la demande. Comme il y a très peu d'offres et une forte demande, il y a une forte demande locative et c'est ce qui nous permet d'avoir, et en plus, on a des emplacements, stratégiques et premium, hein, donc c'est ce qui nous permet d'avoir un taux d'occupation assez exceptionnel de plus de 90 et même 95. Et donc, y a-t-il une durée minimum avant de pouvoir revendre? Non, sachez que vous pouvez revendre dès la première année. Après, on préconise toujours dans un investissement et dans un achat immobilier de garder au moins entre 3 et 5 ans son bien pour amortir les frais de notaire, hein, parce que vous allez payer des frais de notaire. Alors, même si dans le neuf, les frais de notaire sont réduits, contrairement à l'ancien, dans l'ancien, vous êtes entre 8 et 9. Dans le neuf, vous êtes entre 2,5 et 3. Donc, sachez que voilà, il n'y a pas de durée minimum. Vous pouvez revendre dès que vous souhaitez. Donc, que se passe-t-il si je n'envisage a priori pas mon retour en France à très long terme? Écoutez, Alain, il se passe, pas forcément, grand-chose, hein, ça continue comme ça. Je vous ai proposé, le retour en France et les avantages d'avoir ce retour en France, mais si vous restez à l'étranger, vous continuez à percevoir des loyers nets de charges et nets d'impôts, hein, donc ça vous permettra d'avoir une rente supplémentaire. Donc, on a Christian qui pose plus ou moins la même question. Donc, le bien peut-il être vendu à tout moment? Hein, oui, comme je l'ai dit. Comment serait la gestion? Donc ça, je ne saisis pas trop la question. Comment serait la gestion? Est-ce que vous parlez la gestion, est-ce qu'on continue la gestion ou non? Donc effectivement, les gens qui vont racheter, par la suite, l'appartement vont reprendre en fait votre bail commercial et vos loyers et on va continuer exactement comme pour vous, la gestion de A à Z, net de charges, net d'impôts. Donc je ne sais pas si c'était la question de Christian, mais voilà, on continue dans la même lancée. Est-ce que la présentation nous aurons vos coordonnées pour vous contacter? Alors oui, d'ailleurs je peux, vous les afficher tout de suite. Donc voici mes coordonnées, hein. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet, donc, www.expat-invest-resi-etudes.com ou donc sur mon numéro de téléphone qui s'affiche ou l'adresse mail également qui s'affiche. On va, procéder quasiment à la dernière question puisque ça fait déjà un peu plus de, 45 minutes que nous sommes ensemble. Quelles sont, quelle est la durée du bail? Ça, c'est une très bonne question de Christophe. Donc au final, nous avons, une première durée de notre bail de 9 ans, mais sachez que notre bail est reconductible tacitement tous les 3 ans. Donc ça veut dire que la personne qui a acheté en 1989 chez nous, donc date de création de la société, si elle possède toujours son appartement, elle possède toujours le même bail commercial parce que notre bail est reconductible tacitement avec exactement les mêmes conditions.
Voilà, bah, écoutez, merci, à toutes et à tous pour votre participation et vos questions. Je m'excuse d'avance, hein, pour ceux, qui n'ont pas pu avoir de réponse à leurs questions ou si j'ai pas été peut-être clair sur certaines, questions. Donc vous pouvez, bah, me les envoyer, directement par mail, donc qui s'affiche juste ici, donc c'est expat.invest@reside-du-6 études avec un s.fr, hein, ou par téléphone, hein, directement, donc plus 33 pour l'indicatif de la France, donc 06 22 88 61 37. Dans tous les cas, comme je l'ai stipulé, cette vidéo vous sera envoyée par mail donc à tous les participants et sera également disponible sur notre site internet Expat Invest ou encore sur LinkedIn ou encore même sur notre chaîne YouTube. Donc encore un grand merci à l'UFE, hein, pour l'invitation et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Bonne soirée à tous. À très bientôt.